Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter tous les livres que j'ai acquis au mois de mars. Donc oui, je sais, je suis un petit peu en retard. Bon, il y a eu des vacances, je pense que vous aussi. Donc voilà, je vais essayer de rattraper mon retard. Lors de ce fameux mois de mars, il y a eu le salon du livre de Paris auquel je suis allée et c'est là quasiment où j'ai acheté tous les livres de ce mois de mars. J'ai fait flamber la carte bleue, mais j'en suis très contente. J'ai 6 livres papier à vous présenter et 3 e-books. On commence maintenant. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Pamphlets contre un vampire de Sophie Jomain, qui est publié au format poche à l'atelier Mosézu. Mosézu, je pense que ça se prononce comme ça. Donc ce roman-ci, ça fait un bout de temps qu'il est sorti chez Rebelle, mais il était au prix d'un grand format, donc autour de 17-18 €. Et du coup, je laissais traîner son achat, et puis j'ai vu qu'il sortait en poche. Et pile au moment où j'allais au salon du livre de Paris, et bien sûr, lors de ce salon du livre, il y avait Sophie Jomain qui dédicaçait, donc j'en ai profité, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc elle m'a dédicacé très joliment avec un petit dessin très joli. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Satine qui est une jeune adolescente qui en a ras-le-bol du phénomène vampire. Sa meilleure amie, en fait on est tellement fan qu'elle en a fait une dépression quand les 4 tomes sont sortis, qu'il n'y avait plus de fin, qu'elle s'enfermait chez elle et tout ça. Donc Satine décide d'en finir et de faire un pamphlet contre les vampires. Donc elle liste tous leurs points et leur trouve à chaque fois des défauts d'une manière vraiment très humoristique. Et lorsque la rentrée arrive, elle se retrouve confrontée à deux clans, les pro-vampires et les anti-vampires. Et elle se fait massacrer son casier, elle se fait un peu bousculer parce que justement elle est la anti-vampire du lycée complètement affirmée. Et parmi ces pro-vampires, il y a un groupe de jeunes hommes très beaux, dont Hugo Rivoire, qui cherche à la menacer pour qu'elle retire son pamphlet. Et il ne semble pas si normaux que ça pour des adolescents de 18 ans. Donc voilà, c'est à peu près le pitch de cette histoire. Donc c'est du Sophie Jomain, j'adore toujours, mais alors toujours ces personnages féminins qui sont vraiment d'une qualité. J'ai terminé de lire ce livre, j'en parlerai plus dans un prochain update lecture, mais il est vraiment très drôle. Satine est vraiment un personnage assez rigolo, qui a vraiment des bonnes petites répliques bien cinglantes. Et donc voilà, j'ai passé un agréable moment de lecture, je vous en parlerai plus prochainement. Pour continuer sur ma lancée Sophie Jomain, j'ai acheté la version illustrée du premier tome des Étoiles de Nos Head, qui est sortie chez Pygmalion. Et donc voilà, elle est juste magnifique. Donc vous savez, j'ai déjà lu le premier tome, hein, mais je viens de dire, elle est juste magnifique. Donc je vais vous montrer quelques images. Donc bien sûr dédicacée également par Sophie Jomain. Et les visuels d'Anna sont juste magnifiques. Le livre est magnifique en fait. Les dessins sont magnifiques. Donc les en-têtes de chapitres par exemple avec des écouteurs. Le papier, je sais pas si vous voyez, est un peu jauni et tout, un peu à l'ancienne. Donc voilà. Je suis conquise. Donc là il y a... Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vais le relire. Donc là on a des petites esquisses. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome des Étoiles de Nos Head, il s'agit de l'histoire de Anna, qui est une jeune fille française, mais dont les parents sont d'origine d'Écosse. Et elle va tous les étés chez sa grand-mère en Écosse, à Wick. Donc vraiment dans le plus profond des Highlands, très loin. Et donc, comme tous les étés, elle n'est pas plus enchantée que ça de quitter Paris et de devoir aller s'enfermer dans son petit village écossais au milieu de la bruine. Donc voilà, mais cette année-ci, elle rencontre Lys, qui est un jeune homme vraiment mystérieux et qui, ça pulse entre les deux directement, c'est direct. Donc voilà, et puis on a toute l'histoire de Lys qui n'est pas si normale que ça également, et de Anna. Donc vous connaissez mon avis sur la question, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je ne l'ai toujours pas terminée, il faut que je continue de la terminer parce que après avoir vu Sophie Jomain au salon du livre, j'ai qu'une envie, c'est de finir toutes les séries là. Félicité à Coq, Les Étoiles de Nos Head. J'ai été assez surprise, donc là d'un point de vue illustration, dans ce tome-ci, de l'aspect visuel que l'illustratrice a donné à Lys. Pour moi, Lys est un jeune homme de 19 ans, ouais. Et je vais vous montrer un visuel, là il paraît clairement une vingtaine d'années. Hein.
plutôt 25, barbu et tout le bazar. Donc oui, clairement, il ressemble plus à un homme de 25 ans qu'à un jeune homme de 19 ans. Enfin, selon mes dires, parce que musculairement parlant, il est pas mal dessiné, hein. Donc voilà, c'était juste... Pour moi, je l'imaginais quand même plus jeune que le visuel qu'on nous sert. Même si le visuel qui est servi est quand même plus ma cam, plus de mon âge, je pense. Donc voilà, petite parenthèse beau gosse. Ensuite, j'ai acheté un petit livre d'illustration, enfin, juste pour moi, un petit truc bien appréciable, qui parle des dames de Brocéliande. J'adore tout ce qui est mythologie celtique et de ma région en fait, parce que je suis bretonne, donc forcément toute cette ambiance mythologique, bretonne, celtique, druidique, enfin bref, vous voyez le genre, et ben j'adore ça. Les fées, c'est ma passion, donc voilà. J'ai craqué sur un des petits livres d'illustration de cette maison d'édition bretonne que j'adore, qui s'appelle Au bord des continents. Je vous avais déjà présenté un livre Fées et déesses, donc là il s'agit du petit grimoire des dames de Brocéliande, dont les illustrations sont signées par Sandrine Gestin. Donc voilà, on a différentes dames de Brocéliande, Iseut, Guenièvre, Viviane, bref, de la légende arthurienne. Voilà, c'est petit, ça se lit très vite, mais les illustrations sont magnifiques. Ensuite, j'ai acheté le premier tome des Seigneurs de Bohême, écrit par Estelle Fay et qui est publié aux éditions Critique. Donc c'était une maison d'édition que je ne connaissais pas avant d'arriver au Salon du Livre, parce qu'en fait, il faut dire que le Salon du Livre, il y a vraiment énormément de personnes, et en fait, un peu trop même pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas le temps de me promener dans les étals tranquillement et tout, donc j'ai préféré me concentrer sur des petites maisons d'édition plutôt que sur les grandes. Donc, dont celle-ci qui est spécialisée dans les lectures de l'imaginaire et qui est, bon, par un petit hasard, c'est une maison d'édition bretonne et également des libraires bretons à Rennes. Cette histoire-ci raconte le déclin d'un empire, donc le royaume de Bohême, à travers différents personnages. Donc je n'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus. Il y a vraiment un univers très fouillé, j'ai discuté avec l'auteur notamment sur ce sujet-là. Enfin, m'a vraiment convaincue d'acheter son livre. Je connaissais déjà son nom par la chaîne de Hélène Petit-Elfe, qui présentait notamment son ancien roman qui était La Voix des Oracles, qui est d'ailleurs dans ma wishlist. Je vais pas vous en dire plus parce que j'en sais pas plus. Ça a l'air d'être un bon roman de dark fantasy. Donc voilà, c'est plus noir et plus sombre que son roman de La Voix des Oracles apparemment. Ensuite, j'ai acheté ce petit livre donc, qui s'intitule Journal d'un marchand de rêves, écrit par Antelme Hochkorn et qui est publié donc à la même maison d'édition que celle qui publie donc Pamphlet contre un vampire en poche, donc l'atelier Mausésu. Donc ce livre aussi fait partie d'une collection Paper qui est dirigée par Sophie Jomain. J'ai eu la chance de parler avec l'auteur de ce roman-ci pendant en fait que je faisais la queue pour faire dédicacer mes livres par Sophie Jomain. Et en fait, il m'a vraiment convaincue. Avec ce livre-ci, on touche à tous les styles. Donc on retrouve un jeune homme qui est en fait le fils d'une grosse star d'Hollywood, sauf que lui il n'est pas du tout comme son père, il n'a pas le charisme en fait de son père, il n'a pas envie d'être acteur. Il choisit un autre métier, je crois qu'il est scénariste, peut-être réalisateur, je ne sais plus. Enfin bref, il n'est pas devant la caméra mais derrière, et il est donc dans ce monde d'Hollywood qui est gangréné par différents problèmes. Et il se retrouve qu'un jour il peut pénétrer dans un monde parallèle en fait, qui est le monde des rêves. Dans ce monde-ci, il va rencontrer une jeune femme, et donc il va leur arriver plein d'aventures. L'auteur n'a pas voulu m'en dire plus que ça, et je comprends parce que honnêtement j'ai pas envie d'en savoir plus que ça. J'ai envie de découvrir l'univers qu'il a mis en place, ce royaume des rêves qu'il a créé. J'ai vu d'ailleurs pile aujourd'hui où je fais cette vidéo, une vidéo de Nine qui a lu elle ce livre et qui dit que c'était un très bon livre, plein de genres différents, un petit objet particulier, mais elle a vraiment beaucoup aimé, donc ça me donne encore plus envie de le lire. Je pense que je vais beaucoup aimer ce roman-ci, donc j'ai hâte de lire bientôt. Et enfin, le dernier gros livre, enfin mes papiers que je me suis acheté, et là, lui c'était un indémodable, j'étais en prière en fait. Quand je suis allée au salon du livre pour savoir si la maison d'édition Bragelonne serait représentée, elle n'y était pas, elle n'était représentée que par ces maisons d'édition Milady Romance et Milady Littérature, donc ces formats poche plus contemporains,
pas de représentation de les lectures de l'imaginaire et j'ai vraiment été très déçue de la part de Bragelonne sur ce coup-ci parce que à la base Bragelonne et donc sa filiale Milady sont des romans qui tournent autour de la lecture de l'imaginaire. C'est comme ça que je les ai connus, c'est comme ça que j'ai aimé, je suis encore cette maison d'édition. Et le fait qu'elles choisissent de privilégier, en fait ce qui vend le plus, je pense que c'est ça tout simplement, je l'ai vu au salon du livre, les romances en ce moment ont vraiment la cote, c'est vraiment ce qu'on voit partout. Moi j'en lis personnellement, donc je vais pas cracher sur le genre du tout, mais j'étais un peu déçue que en fait on puisse pas avoir Bragelonne avec ces maisons d'édition là. Ceci étant dit, parmi les auteurs de Bragelonne que j'aime beaucoup, il y a Manon Fargeton qui avait sorti, et je vous en avais parlé, L'héritage des rois passeurs. J'attendais le spin-off avec très envie, et comme je pensais que Bragelonne serait au salon du livre, je m'étais dit je ne l'achète pas avant. Et sur ce coup-ci, j'ai eu de la chance parce que Manon Fargeton a été présente au salon du livre, au stand des éditions critiques, et donc j'ai pu acheter Les Illusions de Sabloar. Donc je l'ai en ma possession, je ne sais pas de quoi il parle, je crois qu'il est centré sur l'histoire de Bleu, la jeune magicienne que l'on entreaperçoit dans l'héritage des rois passeurs. Je veux pas savoir plus, c'est l'histoire de Bleu, c'est l'histoire des magiciennes de Savloar. Ok, et bah c'est bon, je fonce, je replonge dans Ombre et je pense que je vais encore être soufflée. Elle fait toujours des dédicaces aussi mignonnes, donc avec ses petits tampons, donc le premier tome c'était un dragon. Et là, c'est une petite lune. Hâte de le lire. C'est des gros pavés, mais honnêtement, c'est tellement bon. Ensuite, on va passer aux 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, qui sont du coup au format numérique. Donc, le premier livre e-book que j'ai acheté, il s'agit de Jeux de patience, écrit par Jennifer L. Armentrout, et qui est édité chez J'ai lu. Je connaissais Jennifer L. Armentrout via sa série Luxe, et en fait, là, il s'agit d'une romance contemporaine. On a une jeune fille qui donc a subi un événement assez traumatique. Donc lors de son adolescence, elle arrive à l'université, elle décide de partir à zéro, tout simplement. Et elle a donc ce petit bracelet qu'elle ne quitte jamais et c'est donc son mantra, sans doute pour lui rappeler quelque chose, je suppose, donc elle ne doit jamais l'ôter. Et elle rencontre ce jeune homme à l'université qui lui décide de la conquérir, d'après ce que j'ai compris. Sauf que cet événement traumatique qu'elle a subi se met en travers du chemin. Donc ils n'en disent pas plus, je ne sais pas ce qu'est cet événement traumatique, mais c'est pas grave parce que j'aime beaucoup ce genre de roman où on va parler de problématiques qui peuvent se poser, d'événements traumatisants qui se sont passés, mais où la personne passe au travers et va évoluer, va s'en sortir, va en sortir plus grande, donc voilà. Donc après, je pense que ça va rester une romance à mon avis. Il y a toute une tas de romans de cette série. Donc je dois, il doit en avoir 4-5 tomes. Mais oui, les avis sont plutôt positifs, donc on verra bien. Et j'espère que le côté psychologique sera mis pas mal en avant. Le deuxième e-book que j'ai acheté, il s'agit du premier tome de Marked Man, intitulé Rule, et qui est écrit par Jake Cronauer aux éditions Hugo Roman. Donc ce roman-ci, comme le montre sa couverture, on va avoir des beaux gosses tatoués. Donc dans cette histoire-ci, on a Rule qui est une jeune fille donc, qui est amoureuse depuis toujours de ce beau gosse tatoué qui joue dans un groupe de métal. Sauf que, bon, le beau gosse tatoué dont je ne sais pas le nom, vous m'excuserez également, la voit comme une petite étudiante médecine bien coincée, pas du tout logiquement ce qui devrait aller ensemble. Et en plus, c'est l'ex-petite amie de son frère jumeau qui est mort. Donc voilà, vous voyez le tableau. Et donc, bon, va y avoir, je pense, une histoire entre les deux. J'ai eu que des bons échos de cette série. Donc là, le résumé que j'en fais a l'air assez bateau. Et oui, moi aussi ça me paraît bateau, mais bon, voilà, je vais voir. Je trouve que le visuel, honnêtement, est magnifique, en fait. C'est ça qui m'a fait craquer. C'est très superficiel, mais je trouve la couverture hyper jolie. On verra bien ce que ça donne. Pas d'a priori ni positif ni négatif. On verra bien. Le dernier e-book que j'ai à vous présenter, il s'agit de Aïlis le sacrifice, donc le tome 1, écrit par F.V. Siam. Donc ce livre-ci était à 0,99 lors d'une promotion chez Amazon.
Dans cette histoire-ci, on retrouve Aelys, qui est une jeune magicienne, mais dans un royaume où la magie est interdite. Elle doit être escortée par un soldat, à son endroit où on va la sacrifier. Lors de ce voyage, le bourreau et la jeune fille vont commencer à développer une relation. Et cette relation pourrait, du coup, peut-être empêcher le bourreau de tuer sa victime. Donc voilà, c'est un petit roman, je crois, auto-édité. Donc on verra bien, je ne sais pas trop quoi m'attendre. Peut-être ce sera une bonne surprise, peut-être un peu moins. En tout cas, voilà, c'était l'occasion de connaître un nouvel auteur. Donc voilà pour toutes mes acquisitions du mois de mars. Comme chaque mois, à chaque fois je me dis, bon, j'aurais pas grand chose à présenter. Mais en fait si. En fait si, là ça fait quand même 9 livres, mine de rien. Donc voilà. Donc ma pile à lire continue à augmenter et je suis pas très fière de moi pour le coup. Comme d'habitude, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Si vous avez des suggestions de lecture, en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.